analyse, décryptage de l'actualité sportive. Suivez Sport Plus avec Voltic au minéral naturel certifié ISO 22000. Merci de nous choisir pour vous informer. Vous êtes sur Radio Odjena et c'est bien l'heure de votre émission Sport Plus de tous les mercredis. Le championnat national de football de première division bat son plein au Togo. On évoque justement une des composantes clés de cette organisation, les arbitres, rôle et responsabilité justement du sifflet dans le championnat togolais. On en parle. C'est Massi Étoile, enfin le vrai derby togolais. On va en parler également avec nos invités sur le plateau et parmi ces invités, le président du district préfectoral de football Lomé Golf, M. Sakpa Komi, pour parler justement du championnat, sinon de la coupe du district, la zone préfectorale. Justement, en dehors de M. Sakpa Komi, nous avons Grégoire Kokou Attignon de Radio Sport FM Lomé en studio. Grégoire, bonjour. Bonjour Latif, bonjour à tous ceux qui sont branchés sur Radio Odjena. Également en studio, le directeur général du site panafricain Africa Top Sport, Franck Rokoti, bonjour. Latif, bonjour à tous ceux qui sont sur le plateau et également ceux qui suivent actuellement Radio Odjena. D'accord, je suis justement Latif Yorouma. On parle d'abord des pots formés par la FIFA en vue justement du mondial 2026 de football. Grégoire Attignon, aucun pays africain dans le pot 1. Oui, aucun pays africain dans le pot 1, c'est compte tenu justement du classement FIFA. Vous savez qu'à chaque mois, la FIFA sort son classement et que le dernier classement a été sorti la semaine dernière. Et quand on prend ce classement-là, les premiers pays africains, les premières équipes africaines, c'est le Maroc ou encore le Sénégal. Qui sont au niveau des 20 premiers. Il y a l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte et tout ça là. Mais donc, et quand on prend donc ce classement-là et quand on prend les 10 premiers, le top 10, vous savez que ce sont les grandes nations de football. Il y a l'Espagne qui est là, il y a l'Argentine qui est là, il y a le Brésil qui est là, sans oublier l'Allemagne, la France, l'Angleterre, le Portugal, les Pays-Bas ou encore la Belgique. Voilà donc ces équipes-là qui constituent le cadre, si on peut le dire, ainsi donc du classement FIFA et qui sont qualifiés pour la Coupe du Monde. Maintenant, quand on prend les équipes africaines, le Maroc ou encore le Sénégal sont après les 10 premiers et donc ce qui veut dire que le Maroc et le Sénégal se retrouvent dans le pot 2, le chapeau 2, où on retrouve également d'autres cadres du football mondial. Maintenant, il y a également le pot 3, c'est là où on retrouve beaucoup plus africains. Il y a donc l'Égypte, il y a l'Algérie, il y a la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud qui se retrouvent donc dans ce pot 3 là, et dans le pot 4 il y a le Ghana et le Cap-Vert qui sont là, en entendant bien sûr la République démocratique du Congo que vous voyez déjà qualifié. Ben c'est un souhait, c'est un souhait de voir donc la RDC compléter donc le tableau. Et puis les autres barragistes. Justement, voilà, et donc peut-être voir l'Italie également dans ce lot-là. Quand on tire ou on compose les pots, c'est que le tirage est imminent, Franco Rokoti. Oui, vous savez, c'est 2026. En 2025, nous sommes pratiquement à la fin de 2025. Donc cela veut dire que c'est presque arrivé. Donc ce tirage au sort. Et je pense également que ce que Grégoire a dit, je crois que c'est ça en fait. Mais quand on voit un peu le classement, on se dit que quelque part aussi, le Maroc pouvait être également dans le top 10 et puis se retrouver dans le pot 1 parce que le Maroc, d'abord sur le continent africain, c'est le leader actuellement. Mais le Maroc également, au-delà, le Maroc également fait partie des 4 meilleurs. Ils étaient demi-finalistes. Justement, du dernier mondial. Par rapport à quel barème on a retrouvé le Maroc, c'est-à-dire derrière, donc, dans le pot 2, c'est-à-dire qu'après les 10 premiers, le Maroc ne se retrouvait pas dans les 10 premiers. Donc cela un peu fusque. Et par rapport, donc, quand on est public africain ou bien observateur du football africain, on se dit que pourquoi justement le Maroc ne se retrouve pas dans les 10 premiers, dans le top 10. C'est pas, bon, peut-être que c'est
parce que tout simplement... Ce n'est pas la somme du vécu, des différentes nations. Et ça dépend également de la dernière prestation du Maroc à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Oui, vous savez que le Maroc était éliminé en huitième de finale. Oui. Donc là où le Maroc a complètement régressé dans le classement, c'est par là. Et par la suite, vous savez, c'est vrai que sur le continent aujourd'hui, il faut parler du Maroc et aussi parler donc des autres nations. Mais je crois que cette élimination en huitième de finale de la CAN... Est-ce que la CAN pèse autant Au fait, la CAN, après la CAN, il y a eu quand même d'autres matchs, bien comme sûr. Les éliminatoires de la CAN, les éliminatoires de la Coupe du Monde. Le Maroc a fait un sans faute, hein. Ils ont gagné tous les matchs. C'est vrai. Donc je pense que également que après la CAN, il y a eu d'autres matchs. Bien et sûr. À partir de ces matchs-là, on peut comptabiliser le Maroc au niveau donc, du classement FIFA. Je crois que au niveau de l'Afrique même, c'est un classement qui n'avantage pas les équipes africaines, dans la mesure où les équipes européennes ont des matchs, elles jouent des matchs et tout ça, alors que parce qu'il y a la Ligue des Nations, il y a également d'autres compétitions qui arrivent. C'est par rapport donc à ça que les équipes africaines ne sont pas en bonne position. Et dans le pot 1, justement, on a les Cadors, l'Allemagne, l'Angleterre, les Pays-Bas, le Brésil, l'Argentine, le Portugal, l'Espagne, la France. En tout cas, c'est des nations favorites à la victoire finale. Vous supportez quelle équipe, Monsieur le Président? Parlez dans le micro, Monsieur le Président. La France. Vous supportez la France. D'accord. Et sur le continent, vous supportez quelle équipe? Sur le continent, je supporte le Togo d'abord. Maintenant, oui. Le Maroc. C'est le pays qui produit un bon jeu actuellement. Beaucoup croiraient que vous devrez peut-être aimer le football camerounais aussi. Le football camerounais est trop physique, d'accord. C'est trop physique. C'est un football trop physique, hein. Donc, vous n'aimez pas trop. D'accord. Oui, alors... Le mondial dans les Amériques, c'est en 2026. Oui. La Russie annonce une Coupe du Monde alternative. Est-ce que justement, ce sera une première, hein, chers confrères, chers invités, la Russie veut défier, c'est une défiance ou c'est un projet à prendre en compte? Une Coupe du Monde alternative à la même période. Non, mais je crois que c'est un souhait. C'est une proposition de la part de la Russie. C'est un projet, ce n'est pas une proposition. Bon, c'est un projet de la Russie qui veut utiliser quelle équipe? Les équipes qui appartiennent à la FIFA. Les équipes, aucune équipe n'appartient à la FIFA. Hein. Le classement FIFA, le classement sur lequel, membres de la FIFA, le classement sur lequel la Russie veut surfer, c'est le classement FIFA. Oui. C'est le classement FIFA. Et donc moi, je ne suis pas contre cette idée, mais moi je ne vois pas la réalisation de ce projet. On a vu ce qui s'est passé en Europe avec cette histoire de la Super League qui finalement n'a pas eu lieu, parce que oui, l'UEFA n'étant pas du tout d'accord, il y a eu donc cette guerre-là entre les puissances, c'est-à-dire ces grands clubs-là, le Real Madrid, le FC Barcelone, Juventus et autres, et qui ont tout tenté pour quand même, à côté justement donc de la Champions League, organiser la Super League. Je crois que c'est la même chose qui est là au niveau donc de la Russie, qui veut aussi organiser, parce que oui, la Russie étant tout d'abord suspendue depuis 2022. Depuis 2022 par la FIFA par rapport à cette guerre-là qui l'oppose à l'Ukraine. Maintenant, est-ce qu'au-delà de ça, la Russie est capable? Oui, la Russie a déjà organisé le mondial, c'était en 2018, bien sûr, remporté par la France. La France. Et donc, oui, la Russie est capable d'organiser, mais quand on voit les contours de cette organisation, ça va être difficile. Oui, Franck, les meilleures nations, les équipes mieux classées de la FIFA, qui seront absentes du mondial dans les Amériques, sont invités, dont justement le Nigeria et le Cameroun. Oui, il faut dire que cette idée donc d'organiser la Coupe du Monde chez eux en Russie ne vient pas de ex nihilo. Je crois que c'est la conséquence du fait qu'on invite la politique dans le sport, parce que avec cette guerre dont parle Grégoire tout à l'heure, qui exclut pratiquement la Russie donc de tous les sports, d'une compétition organisée par la FIFA, on se dit que finalement ce sont les États-Unis
qui sont la FIFA. Justement. Donc, on ne peut pas inviter la politique dans le sport. Si c'est ça, donc il y a une exclusion. Ça suppose que et ça va frustrer. Ça suppose que vous n'êtes pas aussi d'accord de la suspension de la Russie. Non, mais il y a eu des guerres. Ce n'est pas seulement la Russie et l'Ukraine, la guerre entre la Russie et la guerre et l'Ukraine. Oui. Qui est la première guerre au monde. Il y a cette guerre-là entre Israël et la Palestine. Il y a mais on n'a jamais suspendu un pays pour ça. Là. Quand on parle donc du football, quand on parle de la Coupe du Monde, on n'a jamais suspendu un pays pour ça. Pourquoi justement cette fois-ci on suspend la Russie alors qu'il y a des athlètes qui sont formés, ils attendent des compétitions, ils vont se faire valoir, ils ont mis de l'argent pour leur formation et tout ça. Pourquoi justement suspendre un État, suspendre également ces athlètes? Je crois que les athlètes ne sont pas suspendus. C'est la Russie qui a suspendu les athlètes qui peuvent évoluer sur banni neutre. Peuvent en tout cas. Non, ça c'est. Mais là, ça pénalise jusqu'à ce jour les joueurs russes qui ne participent pas aux compétitions européennes et qui ne participent pas aux compétitions mondiales. Par rapport au sport collectif. Au sport collectif, voilà. Oui. Donc, parce que la dernière fois, lors des Jeux Olympiques, on a vu que d'autres athlètes russes sous bannière neutre ont quand même participé à ces Jeux Olympiques-là. Mais quand on prend le sport collectif, ça pénalise. Ce sont ces décisions-là. Donc, vous comprenez le projet donc de la Russie alors? Oui, on comprend. Et à partir de là, c'est pour amener justement la FIFA à remettre la Russie. C'est une pression peut-être. C'est une pression, c'est une menace. C'est une menace. Vous savez que ce sont ces gens de menaces qui ont fait qu'on n'a plus Covid aujourd'hui. Donc peut-être qu'on est sur cette lancée. Si on menace un peu, peut-être que la FIFA va revenir à de meilleurs sentiments. Voilà. Président, vous voulez dire un mot sur justement ce sujet? Ils ont tout dit, parce que la politique ne peut pas... Si la politique rentre dans le sport, ce n'est pas bien. Le sport, c'est autre chose à part la politique. D'accord. Alors, on va évoluer. On va parler maintenant de votre organisation. Vous êtes toujours sur Radio Djena. Le district préfectoral de football Lomé Golf est en activité, Monsieur le Président. Vous organisez votre coupe de façon préfectorale maintenant, c'est ça? Oui, exactement. On est maintenant à la phase préfectorale. Et le lancement officiel, c'est ce samedi 29 à 14h30 sur le terrain franciscain. D'accord. Quelles sont les équipes qui prennent part à cette phase préfectorale? On a 16 équipes. Au finish, on a retenu 16 équipes. Et je peux dire pour le lancement officiel, c'est l'équipe Espoir de Kéké et Abeille d'Adjido Gomé. C'est un joli match. Vous les avez retenus ou les équipes se sont qualifiées? Non, les équipes se sont qualifiées. Après la phase zonale, on a retenu les 2 finalistes de chaque zone. Et ce qui nous fait 14 équipes. Et on a vu que la zone d'Adjido Gomé et la zone de Jean-Paul II, il y a plus d'équipes engagées là-bas. Comme il y a plus d'équipes engagées, donc on a retenu l'équipe qui occupe la 3e place dans ces zones-là. Et ce qui fait que le nombre fait 16. Donc, ça doit être joué en élimination directe. En aller-retour. Parce que le temps nous fait défaut. On a 2 compétitions en vue. On voulait terminer, si Dieu le veut, et jouer cette finale dans cette année 2025 quand même. D'accord. Le format, Grégoire, justement, le président parle des éliminations directes. Oui. Il y a, et comme il a dit, ça fait 16 équipes. Il y a tout d'abord 16 équipes-là qui sont arrivées en finale dans chaque zone. Ensuite, il y a les meilleurs 3e qui ont également été choisis, notamment dans la zone Jean-Paul II et puis dans la zone Adjido Gomé, où ces équipes-là qui ont occupé la 3e place ont été repêchées pour s'ajouter donc aux 14. Ça fait les 16
16 équipes. Il y a eu tirage au sort la semaine dernière pour la phase des huitièmes de finale. Ça, il faut le dire, puisque c'est 16 clubs. Donc, on voulait jouer à élimination directe. Et ça, le tirage au sort... ce sera en aller-retour. En aller-retour, bien sûr. Les huitièmes de finale, les quarts de finale, c'est en aller-retour. Mais à partir des demi-finales, c'est aller simple pour dégager donc rapidement ces équipes-là qui vont jouer la finale. Donc, dans chaque zone, il y a ces équipes-là qui sont qualifiées. Vous savez, quand on prend le district préfectoral de football, l'Omegop, c'est un grand district. Il y a plusieurs clubs, une centaine de clubs. Il semble que vous êtes débordé même de clubs. Hein? Vraiment. Et donc, donc c'est pourquoi le district a voulu quand même passer par les étapes de zone. Il y a eu chaque zone, la zone Adidogomé, zone Jean-Paul II, zone Tokoin, zone Terrain Vito, zone Nyekonapoué, zone Baguida. Et donc, chaque zone a dégagé ses finalistes. Et aujourd'hui, c'est les huitièmes de finale qui vont démarrer samedi par ce match-là, qui va se jouer sur le terrain de franciscain à Védi, à Nibé, entre Abeid, Adidogomé, et puis le centre Espoir Foot de Kégué, du président de Sousa Raoul. D'accord, si on comprend, chaque équipe va recevoir sur son terrain choisi. Voilà. Donc, Abeid, Adidogomé a choisi franciscain. Et ce sera, voilà. Et quand vous jouez samedi, les autres huitièmes de finale vont s'enchaîner le week-end où vous décalez, Monsieur le Président? Non, ça va s'enchaîner le week-end. Donc dimanche, les autres équipes vont jouer la première partie de leur confrontation. Et une semaine après, ça continue. Les matchs retour. Oui. Ça va aller vite alors. Il n'y aura pas de répit. Ça doit aller vite. Il faut noter que en dehors du match de lancement prévu à Franciscain, il y a deux autres matchs ce samedi-là qui vont se jouer, notamment à Terrain Vito et puis à Jean-Paul II. Et les autres matchs se jouent dimanche pour ce qui concerne la manche aller des huitièmes de finale. Match retour, c'est juste une semaine après. Huitième, il y aura 8 matchs alors. Oui, il y aura 8 matchs. Et ensuite, vous savez que c'est les 4 meilleurs vont se qualifier pour les quarts de finale. Il y aura aussi encore aller-retour avant donc de tomber dans le dernier carré. Dans le dernier carré. Oui, Franco Rocotti. Non, mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que c'est une compétition préfectorale où on essaie donc on a pris des équipes partout, à Didogomé et Baguida et ailleurs. Et ça va permettre justement de voir si ceux qui sont à Baguida sont plus meilleurs que ceux qui sont à Didogomé et de les confronter. C'est ça qui m'intéresse. L'autre chose, c'est que le président a dit qu'il veut terminer cette compétition cette année et puis ouvrir d'autres compétitions l'année prochaine. Cela veut dire qu'on aura plus de compétitions parce que lorsqu'on a plus de compétitions, les joueurs sont en forme, d'accord? Et puis, à partir de là, on peut prêter ces joueurs aux équipes qui sont supérieures justement à ce niveau-là. Je crois que c'est ces deux choses-là qui ont retenu mon attention par rapport donc à ce qu'ils viennent de dire. C'est la première année de votre mandat. Oui. Et comment ça se passe déjà pour cette première année? Ça se passe à merveille. Donc, vous n'avez pas de cheveux blancs? Non, ça se passe à merveille. On est des vieux routiers. Donc, on sait que vous étiez... On connaît bien le 228, on sait comment les choses fonctionnent. Donc, tout va bien, vous avez les moyens qu'il faut, vous avez... tout va bien, Monsieur le Président? Bon, on n'a pas tous les moyens qu'on désire, mais on a le peu avec lequel on peut se débrouiller quand même. Vous avez utilisé combien, par exemple, cette année pour vos compétitions? Pour une compétition, vous le savez bien. Vous le savez bien. Ça demande beaucoup de fonds, mais bon, est-ce que c'est bon de donner les chiffres sur les plateaux comme ça? Non, l'essentiel qu'on arrive, quand on démarre une compétition, l'essentiel qu'on arrive à terminer la compétition et avoir les résultats souhaités, c'est l'essentiel. Vous prenez l'argent où? Non, mais prenez l'argent où? Bon, si on est là par passion, et quand il y a la passion, vous savez, faire sortir de l'argent de sa poche, ça ne dit plus rien. Donc, on est solidaire et pour une compétition, on fait un budget et bon, on se partage
les cotisations et solidairement, avec l'aide de Dieu, on arrive à assurer. Vous, c'est du bénévolat, c'est du mécénat, où vous donnez de l'argent et puis vous notez. Parce que souvent, oui, il y a des présidents qui mettent de l'argent et qui notent. Après, voilà, le district, la Ligue ou la fédération leur doit. Comment ça se passe à votre niveau? Bon, la Ligue ou la fédération nous doivent. En tout cas, c'est si vous j'apprends ça. Sinon, au moins avec la Ligue, les relations sont plus ou moins acceptables, puisque au moins le président de la Ligue, lui, il nous reçoit et on lui dit nos difficultés. Il en est conscient et lui-même, et s'il a les moyens. Il vous accompagne souvent? Non, mais pas des conseils, au moins sur le plan matériel aussi. Bon, sur le plan financier, lui aussi a une grande charge. Bien sûr. Et si ça ne vient pas de vous faites partie de ces charges, hein, parce que c'est lui qui vous gère aussi. C'est lui qui nous gère, mais il aussi dépend de la fédération. Il est aussi une charge pour la fédération. Et là, si là-bas, si rien ne tombe, je ne pense pas comment le monsieur peut faire de la magie. Je ne sais pas si la fédération est consciente que la Ligue et les districts qu'elles ont mis en place, au moins, si ils pensent au développement du football à la base, je pense qu'ils doivent au moins avoir un volet de budget pour justement les démembrements. Oui, Grégoire, vous voulez... Oui. Latif, je crois que le problème qui se pose aujourd'hui, sincèrement, il faut avoir le courage de le dire. Avant, je ne sais pas si c'était comme ça parce que ce n'était pas des districts préfectoraux. Chaque zone avec son district. Et on voit comment est-ce que ça fonctionne. Il y a beaucoup plus d'activités, pratiquement tous les week-ends. Quand vous allez dans le district l'ancien district numéro 3 de Difakouta, district numéro 10, district numéro 7, district de Baguida. 10, c'était à Didogomé. 7, c'était à Gouenivé. Voilà. 8, Zanguera. Il y avait beaucoup de compétitions. Mais la question qui se posait, comment est-ce que ces responsables de district arrivaient quand même à organiser des compétitions. Aujourd'hui, il a été décidé que chaque préfecture représente un district. Ce qui veut dire qu'en quelque part, si c'est une décision du haut lieu, c'est-à-dire une décision de l'État, ce qui veut dire qu'il devait avoir des accompagnements. Mais c'est une décision de l'État, ou bien vous doutez? C'est ce que je dis. Mais si c'est l'État qui décide maintenant de mettre en place ces districts préfectoraux, ce qui veut dire qu'il devait avoir des soutiens de la part justement de l'État. Et quand on parle de l'État en matière de football, c'est la Fédération togolaise de football. Mais aujourd'hui, ce qu'on remarque, depuis qu'on a décidé de mettre en place ces districts-là, ces districts ont été mis en place et ont été délaissés. C'est les districts même qui se battent pour tout d'abord arriver à trouver les moyens et mettre également des compétitions. Il n'y a pas un programme, un plan d'action mis en place par la fédération ou encore la ligue pour dire aux districts, vous marchez sur ce plan d'action et vous avez tel moyen. Peut-être vous allez de plan stratégique. De plan stratégique. Et quand on prend le district préfectoral de football Lomé Golf, je suis beaucoup plus proche de ce district, je vois un peu ce qui se passe, toutes les activités organisées déjà durant cette première année du mandat du président Sakpa. Je me dis c'est énorme, il y a la compétition pour toutes les couches, toutes les catégories. La coupe du district, c'est pour les juniors, les seniors. Il y a la coupe pour les moins de 15 ans, il y a la coupe pour les moins de 13 ans, il y a la coupe pour les filles que le district organise. Mais quand vous voyez tout ça, là, les moyens, vous demandez à savoir d'où viennent les moyens. Ce sont les membres du bureau qui font tout pour quand même arriver à organiser ces genres de compétitions. Je ne parle pas seulement du district de football Lomé Golf, mais de tous les districts. C'est ce qu'on constate malheureusement. Est-ce que c'est une erreur de constituer les districts en zone préfectorale? Je crois que je ne veux pas dire que c'est une erreur, mais quelque part aussi, il faut que les préfectures s'impliquent dans la gestion du sport dans leur milieu, parce que quand Grégoire dit, ou bien on constate que c'est le gouvernement qui a mis en place cela, gouvernement, ça implique également les préfectures, et préfectures, il y a toujours une ligne budgétaire concernant le développement au niveau des jeunes et aussi du sport. Je crois qu'à ce niveau,
les préfectures doivent également être regardants par rapport donc à ce qui se fait au niveau des districts, au niveau du football en général. Parce qu'aujourd'hui, quand on veut confronter 2 préfectures, par exemple, on appellera le nom de cette préfecture. Sûr. Et ce sont ces équipes, ce sont ces équipes-là qui représentent cette préfecture-là. Justement. Et à partir de là, c'est le nom et la visibilité de la préfecture qui se fera voir. Et non le nom du président ou bien des joueurs. Donc, je crois que les préfectures également doivent s'impliquer parce qu'ils ont toujours une ligne budgétaire. Maintenant que il y a une réorganisation au niveau des préfectures, au niveau des mairies et tout ça, je crois que les présidents également des clubs de ces districts-là doivent également s'approcher de ces préfectures, voilà, les dirigeants, les préfets et tout ça, pour essayer de voir comment est-ce qu'ils peuvent travailler. Votre préfecture vous soutient? Ah bon, on a notre siège là-bas, donc c'est déjà un soutien. C'est une villa ou bien c'est une... C'est un bureau, c'est une chambre. C'est un bureau. C'est un bureau et un bureau de au moins de 12 mètres carrés. Donc, au moins, ils sont ensemble. Voilà. Ils sont ensemble. Cela veut dire que chaque jour, ils se regardent et que s'il y a des difficultés, je crois que ça... Le bureau peut être loué à 30 000 le mois. Et donc, si vous faites la somme, 30 000 fois 12, vous voyez un peu la taille de l'accompagnement de la préfecture, peut-être. C'est ça, non, monsieur le président? Bon, c'est aussi quelque chose. Ça fait 200 ou 300 000 par mois, et par an. Ça, c'est le soutien de la préfecture, en tout cas. Au-delà, c'est-à-dire que l'implication de la préfecture vis-à-vis de ces clubs ou bien du district, on peut également demander à ces préfectures de donner un répertoire des entreprises qui se trouvent dans leur milieu, dans leur localité. Et à partir de là, faciliter un peu, je dirais, ce contact. Le travail des districts. Ce contact avec les entreprises, pour que ces entreprises-là puissent venir également en aide, même si c'est 10 000, si c'est 20 000, je crois que ça peut également boucher des trous. Et que dire justement des communes dans tout cela? Ils ont 7 communes dans leur juridiction, 6 pour Aguenivé. Voilà, vous devriez en réalité... On va en reparler de choses. On va évoluer, vous êtes sur Radio Djena. Alors, on va parler de la D1 avec justement ce derby. Ce derby que tout le monde attendait. Semassi, Étoile Filante. Il se dit que c'est les 2 meilleurs clubs, en tout cas, du Togo, en termes de population, de supporters. Est-ce que vous confirmez, Franck Orokoti? Oui, je crois que d'abord, quand on prend Semassi, franchement, c'est un club qui regorge beaucoup de supporters. Et quand vous voyez un peu les recettes qui se font là-bas, pratiquement, on va au-delà de 2 500 000 par match. Et à partir de là, donc on peut dire que c'est le club qui regorge beaucoup de supporters. En termes d'organisation, au niveau des supporters également, on peut compter Étoile Filante. Parce que ça ne date pas d'aujourd'hui, hein. C'est déjà des années et qu'il y a cette organisation-là autour de l'Étoile Filante. Donc, il y aura de l'électricité au niveau donc, des supporters Semassi, supporters Étoile Filante. Vous savez également que au niveau du stade Omnisport de Lomé, il y a une partie qui est dédiée aux supporters de Semassi. La mosquée. Voilà. Il y a une partie qui est dédiée également. Donc, ces matchs-là sont des matchs non seulement qui se jouent sur le terrain, mais également, c'est un match qui se joue dans les tribunes. Et je crois que c'est un autre classico. C'est un autre classico parce que ce sont des équipes qui viennent de très loin. D'abord, Étoile Filante, qui est au niveau donc, de la plage, et Semassi à l'intérieur du pays. Donc, à partir de là, c'est quand même un affrontement qui est non seulement sur le terrain, au niveau des joueurs, parce que des joueurs également, ils s'identifient. D'abord, il faut dire que l'Étoile Filante, souvent, recrute des joueurs de Semassi. Il y a d'autres joueurs qui partent de Semassi, qui viennent porter le maillot donc, de l'Étoile Filante. Donc, des fois, c'est un autre affrontement. Au-delà donc c'est-à-dire que de score sur le terrain, ils se disent attention, je dois véritablement montrer que nous sommes toujours présents. Quand on prend Urobody, par exemple, Arissou, l'année dernière, il a fait Étoile Filante. Donc, il y a eu des blessures
À un moment donné, il ne se retrouvait pas. Maintenant, cette saison, il est avec son ancien club, Semassi. Donc, il va montrer qu'effectivement, qu'il n'était pas en bonne forme l'année dernière. C'est pour cela qu'il a eu cette performance moins reluisante. Donc, au-delà donc, des supporters, également sur le terrain, les joueurs vont également se montrer de quoi ils sont. Et l'Étoile filante voyage toujours avec ses supporters et tout le dispositif qu'il faut. Ce sera bouillant à Sokodé, devant justement le 12e homme thème. Justement, vous avez parlé d'un derby, et ce derby était très attendu la saison dernière, mais ce derby n'a pas eu lieu tout simplement parce que quand l'Étoile montait, Semassi descendait. Bien sûr. Mais voilà que les deux vont se retrouver cette saison, et je crois que c'est une très bonne chose, parce que déjà dans le temps, quand on parle des meilleurs clubs aujourd'hui, on parle de Semassi de Sokodé, c'est le Real Madrid du Togo. Et quand derrière Semassi, on retrouve l'Étoile filante qui aussi revendique cette première place, c'est-à-dire que cette place de meilleur club du Togo, parce que étant... D'abord, c'est le tout premier club installé du Togo. Voilà, et qui a participé à une première fois à une coupe continentale et allé jusqu'en finale de cette compétition. En 1969. Voilà, donc ce qui veut dire qu'il y a une guerre entre guillemets entre Semassi et l'Étoile filante. Et on a vu que dans les années 90, quand la démocratie est arrivée au Togo et quand on a ressuscité les anciens clubs comme la Modèle et l'Étoile filante, vous savez que quand l'Étoile filante n'existait plus, c'était Aiglon de Lomé. Mais ce n'était pas aussi ce derby-là qui disait son nom entre Semassi et Aiglon. Maintenant, quand l'Étoile est revenue, on a encore senti cela avec l'époque des... à son âme, Nibombe Wake, les Akpalonyavo, les Kumapeu Napati, du côté de l'Étoile filante. Et quand on prend Semassi avec les Kassim, les Ahorokuati, et autres. Et donc, après, quand on prend Semassi, c'est les Kassim, Mama Wali, les Takbararate, les Amoussougan et autres. Vous voyez, c'était quand même une belle époque. Et là, quand on parlait du derby, ça cognait. Et on sait comment ça se jouait. Maintenant, aujourd'hui, ça a changé. Les choses ont évolué. Ce ne sont plus les mêmes joueurs. Donc, tu as dit que voilà, un derby, c'est les commandos qui jouent un derby. Et justement, mais quand on prend aujourd'hui ces deux formations-là, est-ce qu'on a des commandos? On a vu l'Étoile filante la dernière fois face à l'Entente de Lomé dans un derby de la capitale. Est-ce que c'était véritablement bouillant? Non, ce n'était pas ça. Maintenant, du côté de Semassi, surtout que ce match aller va se jouer à Sokodé, je vois déjà l'ambiance qu'il y a autour de l'équipe de Semassi, qui reste sur 2 victoires consécutives. Et donc, Semassi en aucun moment ne va chercher à perdre, surtout parce qu'il s'agit donc de ce derby qui a été lancé depuis le début de la semaine. Déjà, depuis le début de la semaine, quand vous voyez sur les plateformes, le derby est lancé, que ce soit à Sokodé ou encore à Lomé. Donc, c'est un match qui va se jouer, c'est vrai, certes sur le terrain, mais également en dehors du terrain. Franck a parlé de l'organisation autour de l'Étoile filante. On sait que Maître Wilson peut décider à ce que l'Étoile quitte Lomé même depuis vendredi. Bien sûr. Pour aller, pourquoi pas... Il peut transporter tout Beniglato également dans le Tchaoudjo. Voilà. Et les supporters vont suivre. Ou on peut décider d'aller la veille et faire le match. Surtout quand on sait que Semassi va se préparer pour ce match-là. Donc, n'oublions pas qu'il y a quand même des supporters de l'Étoile filante aussi à Sokodé. Justement. C'est en réalité pratiquement, pour ne pas exagérer, le seul club qui a aussi des supporters un peu partout. Alors, Monsieur le Président, lorsqu'on parle justement des années 80-90, vous étiez déjà dans le football. Oui, mais depuis mon enfance, je me rappelle bien. Quand j'avais déjà 2 ou 3 ans, mon papa me transportait sur le pôle pour aller au stade. Donc, c'est depuis mon bas âge que j'ai cette passion pour cette discipline-là. Et quand on parle de l'Étoile filante et de Semassi, ça vous rappelle quoi? Ça me rappelle des matchs fous. Des matchs fous. Et il faut voir comment les stades étaient remplis à cette époque-là. Oh, vraiment, c'est du beau football.
Maintenant, vous parlez de derby 7. Le derby, c'est entre les supporters. Hein. Les supporters sur le terrain, oui. Je ne pense pas. Ah, sur le terrain, ce n'est pas tellement ça. Je ne pense pas. Ça ne serait pas ce qu'on envisage. Hein. Oui. Ouais, donc ça ne va plus être comme avant. Oh, non. Non. Moi, des fois, quand j'arrive sur certains matchs du championnat, mais je n'ai que la nostalgie. Parce que oui, dans les années 80, tel que vous l'avez dit, M. Latif, hein, il y avait des derbys. Quand on va Étoile et Aiglon c'est Machi, dans le temps, et après Étoile Finance c'est Machi, au moins vous allez assister au football. Les joueurs se donnaient. Ils ont ce plaisir de jouer. Hein. Ils se défonçaient sur le terrain pour donner du plaisir à leurs supporters. Maintenant, mais on a chaque équipe on n'a plus des joueurs, hein. On n'a que des stars. On n'a que des stars qui ne savent même pas ce qu'on appelle une star. Donc, au lieu de jouer, de donner du plaisir, de vouloir faire un travail personnel à leur niveau et montrer que vraiment au Togo on a de bons joueurs, mais je n'ai que la nostalgie. Le derby, c'est entre les supporters. D'accord. Pas sur le terrain. Alors, pour revenir justement à ce qu'on a vécu dans les années 80-90, vous avez aussi une responsabilité en tant que responsable de district. Il faut ramener ce qu'on a vécu à travers justement votre plan stratégique, votre plan de développement, entre vos actions, vos activités, Monsieur le Président. Oui, c'est ce que ensemble avec la Ligue, on a décidé et au district ou bien à la Ligue maintenant, il n'y aura plus forcément des coups par-ci par-là. On veut initier des championnats des jeunes. Des championnats des jeux pour les 2-16. Commencer par le bas âge à partir de 8-13, 8-15, 8-17 jusqu'à 8-18 ou 19. Je pense que c'est Dieu aidant. Et avec cette passion, cette volonté, on arrive ensemble avec notre hiérarchie directe à mettre ce programme-là en place. Je pense que au moins ces jeunes-là, ils auront cette fougue, ce qu'a été nos anciens joueurs, un joueur togolais, comment il est constitué, qu'est-ce qui le caractérise. Je pense que c'est ce qu'on veut donner depuis le bas âge à la Ligue et au district. Franck, vous avez joué à l'Étoile filante, c'est ça? Non, mais j'ai été en temps chargé de communication avec le président Bouraïma. Oui. Donc, j'ai un peu le sang bleu qui coule dans mes veines. J'espère que vous n'êtes pas malade, hein, parce que le sang est souvent rouge. Non. Donc là, je comprends un peu le président, parce que avant, il y avait un orgueil au niveau des joueurs, parce que non seulement sur le terrain, ils s'identifient dans leur club qu'ils sont Semo, qui sont de Sokodé, qui sont également les guerriers. Donc, au niveau de l'Étoile filante également, ils se disent qu'ils sont les shooting stars et tout ça, parce qu'ils s'identifient donc dans leur club. Ça qui donnait justement un engouement et donc pour ces gens donc de match. Aujourd'hui, le football a changé, c'est pratiquement le football business. Maintenant, le joueur, lui, il est là pour la suite de sa carrière. Il veut défendre ses chiffres. Il veut défendre sa carrière. C'est pour cela qu'il y a plus cet engouement. C'est-à-dire qu'au-delà du football, avant, il y a cet orgueil-là que, justement, mon milieu ne doit pas perdre par rapport donc à ce milieu-là. C'est ça qui donnait justement cet engouement-là par rapport donc au match. Moi, ça serait un peu compliqué aujourd'hui si on veut remettre ce football en place, parce qu'on sait que chaque joueur veut défendre ça, et à partir de il y a également les agents de joueurs qui se disent mais tu dois jouer ce match, tu ne dois pas jouer ce match, tout est calculé et tout ça, donc ça sera un peu compliqué. Maintenant, moi, là où je trouve au niveau des supporters, ça sera ça, parce que tous les supporters vont s'identifier par rapport à leur club. Mais au-delà de ça, il y a également ces deux entraîneurs-là qui travaillent. Bien donc, sûr. Il y aura également un autre match au niveau de ces entraîneurs. Olufade et puis Agbessi Tony qui a déjà réalisé un 3 sur 3. D'accord. Il n'y a plus rien, il y a rien à dire. L'Étoile filante est en feu.
est en feu, mais aussi, Semassi également est en feu. La première journée, vous allez remarquer que Oloufade a dit donc qu'ils ont été trichés. Donc, par rapport donc, à ce premier jour, à cette première journée. Sinon, ils allaient remporter ce match. Cela veut dire qu'ils comptaient justement sur ces joueurs. Et il y a de très bons joueurs dans sa formation. Quand on prend par exemple, voilà, celui qui est actuellement le meilleur buteur. Quand on prend également le Guinéen également qui avait fait Asco, Camara, Ben Camara qui est revenu. Il y a des joueurs qu'ils ont recrutés. Je crois que Semassi ne joue pas ce championnat-là pour être au milieu donc du classement. Non. Et également, par rapport donc à ce que l'Étoile filante a subi l'année dernière aussi, ils ne veulent pas jouer ce championnat-là pour être dernier puis passer par des recours pour être maintenu justement donc au niveau du classement. Donc cela veut dire que ces deux équipes-là... Ça fait sourire le président. Cela veut dire que ces deux équipes, ils vont jouer à fond. Et que ça permet également une autre communication parce que lorsqu'on en parle, il y a ce derby, Semassi, Étoile filante, sur le plan communicationnel, ça donne également un autre visage justement à notre football. Je pense que même si sur le terrain, on sait que ça ne sera plus comme avant, mais au niveau de la communication, on le dit, vous savez, on vient de perdre un temps fou sur ce seul match, alors qu'il y a 7 matchs au total. Donc cela veut dire que c'est comme ça, les autres médias également vont en parler, et à partir de là, ce sont les dirigeants qui gagnent, ce sont également au niveau des médias qui vont gagner, et aussi de la fédération, des arbitres et tout ça, parce qu'on va se dire, mais écoutez, si on met un mauvais arbitre sur ce match-là, c'est pas bien. La fédération également va se dire, ben, écoutez, donc il va falloir suivre justement ce match, avoir peut-être, au-delà du commissaire de match, mettre sur ce match-là un inspecteur. Parce que il faut tout pour que le match également soit bien joué. Et justement, vous faites bien la transition. On va parler du rôle et responsabilité des arbitres dans l'organisation d'un championnat. On parle justement de ce choc, de ce derby, de ce classico, tous les noms sied en tout cas à ce match-là. Et, le rôle et la responsabilité des arbitres, pas forcément sur ce match, Semassi, Étoile filante, mais dans le championnat du Togo. Grégoire Atignan. Oui, mais attends, quand vous vous engagez dans quelque chose, c'est que vous donnez donc les moyens de bien réussir. C'est un peu comme au niveau donc des activités, des fonctions. Dans certaines fonctions, avant donc de démarrer, il faut prêter serment. Je parle au niveau de l'armée ou encore au niveau de la justice, il faut prêter serment. Et je crois que c'est la même chose également au niveau des arbitres. Parce que aucun match ne peut se dérouler si l'arbitre n'est pas là. Et attends, si vous voulez vous amuser entre vous, même entre vous également, on arrive toujours à désigner quelqu'un qui doit départager les deux équipes. Et c'est l'arbitre. Et donc quand on parle d'un match de championnat, et que les commissions spécialisées, la commission centrale des arbitres, le département des arbitres arrivent à sortir une liste pour la saison, c'est qu'on compte sur ces gens-là pour le bien de la chose, pour le bon fonctionnement justement donc, de ce championnat-là. Et quand on est sur un match de football, il faut être sur le match de la tête aux pieds. C'est-à-dire qu'il faut une concentration. Je vais revenir sur le match Étoile filante Entente de la dernière fois. Oui, c'est vrai qu'il y a eu une petite polémique, c'est parce qu'il y a eu manque de concentration et qui a occasionné cela. Heureusement que l'arbitre central, lui, il était beaucoup plus sur ses gardes. Il a dit c'est un but. Il a maintenu, il a dit c'est un but et il était sûr de lui-même avant de prendre cette décision. Il l'a pris. Hier, pas plus qu'hier, j'ai lu une note quelque part au niveau donc, de la Côte d'Ivoire où on a sanctionné un arbitre. Parce qu'il y a eu un problème sur un match. Le match a opposé à FAD à Stade d'Abidjan et vers la fin, l'arbitre qui accorde un pénalty à un club. Le pénalty, ce n'était pas aussi un pénalty. Les autres, ça dit que les autres collaborateurs ont dit que ce n'était pas un pénalty, mais l'arbitre a maintenu sa décision. Et après le match, il a donné, ça dit que le pénalty a permis à une équipe de gagner et qui a agi sur le résultat. Et après le match, l'affaire était portée devant les juridictions, les commissions. La vidéo a été scrutée et finalement on a constaté qu'il n'y avait pas faute.
mais l'arbitre a maintenu sa décision. Malgré l'interpellation, malgré l'interpellation de ses collaborateurs. Et donc, la décision a été prise, il a été sanctionné pour 3 mois, mais il est également relégué. C'est-à-dire que quand il va reprendre 3 mois après sa suspension, plus en Ligue 1. Il ne sera plus en Ligue 1, mais il sera en Ligue 2. Mais je crois que c'est des exemples qu'il faut également pour notre championnat. Ici, on prend même des décisions, on dit que les arbitres sont suspendus, on n'est même pas au courant. Donc, je crois que c'est des choses qu'il faut pour décourager tout d'abord l'arbitre là qui a cette intention de nuire à un club. Parce que je crois qu'il y a certains arbitres qui le font sciemment. C'est vrai qu'il y a certaines décisions, l'erreur humaine, on peut prendre des décisions à la hâte, peut-être qui peut faire chose, mais quand vous voulez siffler, vous êtes sur un match, il faut prendre toutes les responsabilités. À ce que, oui, à la fin, qu'on dise que cet arbitre-là, il a été bon. Alors, le rôle, la responsabilité, c'est beaucoup plus ce que sait faire l'arbitre, mais il y a ce qu'on appelle la personnalité de nos arbitres. Nos arbitres, ils se disent que ce sont des bénis oui-oui, ce ne sont pas des messieurs, ce sont des boys, ce sont des... Il y a beaucoup de choses, alors qu'un arbitre, c'est un tout. Franck Olokoti. Oui, je crois que d'abord, avant d'aller sur cette question, je m'en vais tout d'abord saluer le rôle que jouent donc les arbitres, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire un match de football sans arbitre. Et que, dans les villages, on joue sans arbitre. Oui, vous-même, vous décidez que c'est une faute, vous vous arrêtez. Voilà. Non, mais ça, c'est le football des enfants. Et ils ont pris, ces arbitres-là, ils ont pris un métier qui est très difficile d'apprécier justement une action, une faute dans un temps record. Parce que lui, le joueur, il peut commettre également des erreurs, mais le ballon rentre et après on oublie. Mais au niveau de l'arbitre, ça sera compliqué qu'on oublie justement une erreur d'arbitrage très grave, comme l'a dit tout à l'heure Grégoire, et à partir de là, on sanctionne. Aujourd'hui, ces messieurs-là jouent un rôle important donc dans les décisions et tout ça. Bien sûr. Mais au-delà donc des rôles, au-delà donc de la responsabilité, mais ils doivent savoir également qu'ils jouent leur va-tout. D'abord, l'arbitrage, c'est une carrière. Ouais. Parce que ça ne s'arrête pas ici, donc, dans nos 4 murs-là. Donc, c'est une carrière qui doit défendre les arbitres. Et au-delà, il y a également la famille, il y a également ses enfants, sa femme. Pour ne pas dire ses femmes. Je veux dire, voici la femme du meilleur arbitre du Togo. Voilà. Voici la femme du mauvais arbitre du Togo. Quand, par exemple, on donne le nom de cet arbitre, qu'il est sanctionné pour une erreur d'arbitrage grave, 3 mois. D'abord, c'est son nom. Et que les enfants la portent également son nom dans leur école. Et on dirait que c'est ton papa qui a fauté ça. Voilà. Donc, il faut défendre sa personnalité. Il faut défendre son nom. C'est très important. Il ne faut pas accepter... Le nom d'une famille. Le nom d'un village. D'un village. Et également, vous avez des frères et des sœurs. Des fois, même certains viennent au stade, au terrain, pour ne pas... C'est pas pour le match, mais pour regarder justement leurs frères siffler. Donc, c'est également... Ça donne également une dignité donc, à cette famille-là. Donc, il faut défendre tout ça. Et ne pas accepter, surtout, Latif Yourma, de petites choses-là. Ça dit que combien on peut te donner un président de club ici au Togo? Combien il peut te donner? Président, souvent, vous donnez combien aux arbitres pour balancer les matchs? Parlez dans le micro, président. Moi, je ne l'ai jamais fait. Donc, si ça se fait... Mais vous traitez de ces sujets-là, non? En commission, est-ce que les problèmes comme ça ne viennent pas où les arbitres sont déséquilibrés par d'autres présidents? Oui, mais c'est des problèmes récurrents parce que même c'est pourquoi moi, des fois, je n'aime même pas assister au match de vitesse. Seule ma présence, quand l'arbitre siffle, c'est comme si le président déjà, même la présence du président a déjà un impact sur l'arbitre. Je rappelle que Vitesse, c'est votre club. C'est mon club. Donc là, cette pratique-là, moi... Je la déteste. Et pour avoir de la personnalité, ça s'apprend. Et c'est vous qui êtes au départ des arbitres. Au district,
les CFA, Oui. c'est dans vos districts, ça, les centres de formation des arbitres. Comment ça se fait quand on dit qu'un arbitre fausse un match, il faut plus qu'un arbitre ramène du voyage des fromages ou en gâche pour qu'on le désigne. Il faut qu'un arbitre ramène du charbon au président de commission de département. Oui. Comment vous faites tout cela? Latif, vous permettez, je crois que vous avez touché du doigt ce que vous appelez personnalité. Ce n'est pas bien quand tu es un arbitre et qu'on te distingue par le nom. Il y a des arbitres qui ont des étiquettes. Il y a des arbitres qui ont eu des étiquettes dans ce pays. Cet arbitre-là, non, que c'est l'arbitre de tel club. Ou bien, quand les joueurs voient cet arbitre, attaquant de tel club. Un arbitre de football, mais ce n'est pas bien. C'est un arbitre qui s'appelle attaquant. Attaquant. C'est grave. C'est très grave. Non, mais c'est très grave. C'est très grave. Voilà, donc je crois qu'il faut que les arbitres comprennent. Vous l'avez dit, ça dit que il y avait au noir, ça dit qu'on l'a de telle manière, Benadé. Quand on veut parler, on veut appeler ton nom, qu'on lui dise que cet arbitre-là, non. On le voit dans ce championnat, non? On le voit dans ce championnat. Vous voyez certains arbitres, ça dit qu'après le match, non, il a été impeccable. Il a fait ce match-là. Tout le monde est content. Tout le monde est content, quel que soit le résultat. Mais ici, quand déjà vous êtes là et que même quand après désignation, les clubs commencent même pas à douter de vous, c'est que c'est votre personnalité que vous avez déjà perdue d'avance. C'est ça. Et quand les clubs commencent pas à douter de vous, ce n'est pas bien. Et la fédération a un rôle regardant. Oui, c'est pour cela qu'il y a ces commissions centrales, Des département arbitres. des arbitres. Et à travers ces commissions-là, il faut former les arbitres. Dans leur formation, il faut également leur parler de ce qu'on appelle la personnalité, ce qu'on appelle tout ça. Et aussi la communication. Parce qu'aujourd'hui, moi, je dis que l'arbitrage, c'est une carrière qu'il faut défendre. Parce que ça ne doit pas s'arrêter ici, dans ce championnat. Et à partir de la CAF. La dernière fois, le meilleur arbitre de la CAF Awards, le Somalien, il a été reçu, après donc son trophée, il a été reçu par le président somalien. Parce qu'il a fait honneur à son pays. À son pays. Et voilà, il peut gagner tout ce qu'il a refusé de prendre. Voilà. Président, Nyele Miabe Madjilo, ça doit s'arrêter. Mais je développais un aspect en temps. Combien il peut recevoir pour un match, combien l'arbitre la peut recevoir et il Malheureusement, va le gagner président dit qu'il n'a jamais fait ça. Non, Sinon, il aurait pu nous situer. Comme il a une fois donné, peut-être à un arbitre. 500 000, 1 million, et ta carrière sera foutue comme ça. Donc, je pense que les arbitres doivent défendre leur nom. C'est important de souligner cela. Très important Alors, Monsieur le Président, on revient à votre organisation. Ça va démarrer et vous avez pris les dispositions pour que les meilleurs arbitres aussi soient là, parce que la beauté où est la réussite dépend aussi de ces arbitres-là. Oui, je compte sur le chef du département arbitral de notre district. Et M. Ataï, je lui ai donné... C'est notre confrère. Je lui ai donné toutes les instructions possibles parce que on veut avoir un bon match. C'est ce match-là qui doit donner le ton de ce que seraient ces éliminatoires pour ces différentes confrontations pour la Coupe du District. D'accord. Mais avec ces hommes en noir-là, ils sont toujours imprévisibles. Ils sont toujours imprévisibles, c'est ça. Vous les dérangez. Si vous ne faites rien, vos collègues présidents, parce que les arbitres ne font rien pour rien, c'est les présidents qui... les influencent. Voilà. Vraiment, c'est déplorable. Parce que non, faut pas vouloir gagner de cette manière. En le faisant ainsi, mais peut-être tu te fais du tort sans le savoir. Ouais, on le voit. Mais tu vas passer par les arbitres, arranger certains matchs jusqu'à un moment où tu es champion, mais au-delà, et quand il faut représenter le pays, mais c'est là où les difficultés commencent. Si tu maîtrises les arbitres de ton milieu, je ne pense pas que c'est facilement tu peux maîtriser les arbitres sur le plan continental. Latif, je veux souligner un petit point, justement par rapport donc à notre confrère, justement. Je pense que lorsqu'on fait confiance aux journalistes, souvent, les journalistes sont des personnes au fait loyales parce que dans leur formation, ils acquièrent des connaissances dans ce sens-là. Partout les journalistes passent, je crois qu'il y a une loyauté,
il y a également de la légitimité également dans ce qu'ils font. Je pense que vous avez bien fait donc de confier justement cette charge-là à notre confrère. Ouais, sinon, il va se regarder dans la glace s'il ne fait pas bien le travail. Un arbitre doit constater le résultat, mais ne doit pas faire le résultat. Voilà. Vous avez invité des gens, puisque c'est une ouverture. Oui. Le préfet sera là? Oui, il y a une lettre d'invitation qui lui est adressée. Donc, je pense que si son calendrier lui permet, il peut être là. Votre préfet, je sais qu'il aime le Monsieur football. Agodan. Monsieur Agodan. Oui. C'est un ancien proviseur, non? C'est ça? Oui, c'est un ancien proviseur du lycée de Toko. Oui, les proviseurs, souvent, ils aiment le football. Voilà. Il faut noter que le district n'a pas fait le choix du terrain de Franciscain par hasard pour le lancement de c'est quoi qu'est-ce qui a motivé? Non, mais il y a également le terrain. Vous savez que le terrain était entre-temps fermé pour la rénovation, si on peut le dire ainsi. Et donc, le terrain est maintenant disponible. Et qu'est-ce qui a été fait? La pelouse. Ah, d'accord. Il y a une pelouse. Oui, il y a maintenant. C'était du synthétique? Oui, c'est du synthétique? Non, c'est pas du synthétique. Ah, d'accord. C'est du gazon naturel. Gazon naturel. Et donc, il y a la commune Golfe 5. Vous savez que le terrain, c'est dans la commune Golfe 5. Donc, la commune Golfe 5 sera représentée, bien sûr, par rapport à cette organisation. Président, si vous avez peut-être un appel à lancer au club, aux responsables, à la fédération, à la ligue, pour justement vos activités, pour tout ce que vous faites au district, c'est le moment. D'accord, merci Latif. Un appel à lancer, c'est à mes clubs, parce que c'est eux que je retrouve à chaque fois. Donc, souvent, je lance ce souhait au président, au responsable des clubs. Parce que être un responsable, un dirigeant, ou voir dire un président d'un club, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Là où trouver de l'argent pour répondre à nos différentes compétitions, c'est pas facile. Donc, chaque matin, dans ma prière, je le mets aussi dedans pour que le poste soit toujours rempli. Pour au moins répondre à nos sollicitations. Donc, aussi, je me réjouis d'avoir au sein de mon bureau des membres très formidables qui sont prêts aussi et qui se sacrifient comme moi aussi pour la réussite de notre mandat. Donc, à cela, et aussi à notre premier responsable, le président de la Ligue, qui à chaque fois, et s'il veut faire quelque chose, il associe le district. Et je pense que comme ça, quelque chose peut changer. C'est l'après-midi, le samedi. Déjà le matin, vous serez à Gognivé. Oui, parce le matin. Il y a un gala qui rend hommage à feu président Ziamalé. Voilà, 1 an de disparition. Un gala se joue à 6 à Gognivé. Vous serez là? Ah, c'est obligatoire. Comme le dit souvent dans l'armée, c'est obligatoire. Merci à vous, M. Sakba Komi. Je rappelle que vous êtes le président du district préfectoral de football de Lomé Golf. Merci Grégoire Attignan. C'est un plaisir. Merci Franco Rokoti. Merci. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On se prend rendez-vous forcément pour le mercredi prochain pour justement un nouveau numéro de Sport Plus. Mais n'oubliez pas le rendez-vous de vendredi dans le MAG des sports. Advi Djibouadi Apedo va vous retrouver. Bye bye. C'était Sport Plus, votre débat sportif avec Voltic, au minéral naturel certifié ISO 20000.